Je vais présenter ce live seule, mais je serai avec deux professionnels de l'entreprise Filt. Donc, l'entreprise Filt aujourd'hui intervient dans le cadre du projet L'Industrie des possibles. Et pour représenter cette entreprise, aujourd'hui, je serai avec Stéphane et Laurence. Bonjour Stéphane, bonjour Laurence. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour, vous allez bien? OK, super. Bah, voilà, alors, Stéphane et Laurence, ils sont, respectivement chefs d'atelier tressage et tricotage et responsables d'atelier confection. Donc, on va aller, voir ensemble, rapidement, on va se plonger, pour voir, à quoi ça correspond, qu'est-ce que c'est et de quoi il en retourne. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. C'est parti. Super, OK. Alors, donc on va, pour faire très simple, on va commencer avec un concept. Vous allez, entre guillemets, chercher à expliquer votre métier à votre grand-mère. On va commencer par Laurence. Est-ce que tu peux nous expliquer ton métier? Alors d'abord, on est une manufacture de filets et de cordons depuis 1860. Donc on a trois secteurs d'activité, donc le tricotage, le tressage et la confection. Donc en tricotage, on tricote des filets, en tressage, on tresse des mèches à bougie, et en confection, on va venir faire la couture autour des filets à provision que vous voyez ici et des écharpes de portage comme ceci. Ok. Bah, ok, merci beaucoup. Et du coup, Stéphane, pour expliquer simplement aussi ton métier. Oui, alors mon métier consiste à fabriquer et à créer de nouveaux filets, ainsi que des tresses sur un deuxième marché pour la fabrication de mèches à bougie. D'accord, ok. Ok, c'est hyper spécifique et c'est vraiment enfin, c'est employé vraiment pour dans des situations particulières et vraiment très précises, quoi. Oui, c'est cela Ok. même. Donc on voit là, donc on a illustré enfin, votre métier en images. Est-ce que vous trouvez que c'est assez juste? Enfin, je ne sais pas si vous pouvez voir ce que je suis en train de diffuser, mais est-ce que ça vous semble assez proche de ce que vous faites au quotidien? Oui, c'est ça. Donc, pour la partie couture, donc moi, je suis la responsable de l'atelier confection. Donc, moi, ça représente bien. On coud nos filets, c'est ça. Ok, super. Stéphane aussi. Donc pour moi, oui, c'est pareil, ça représente bien donc, la fabrication du filet, quoi, une fois qu'il est décréé. Là, il est représenté en production, où on effectue, comme sur cette image, un contrôle qualité, ce qui est le plus grande importance de l'entreprise, quoi, pour satisfaire les clients. Ok, super. C'est vrai que c'est très visuel et c'est très beau aussi de voir le motif comme ça qui est hyper visible, notamment sur la deuxième photo du filet. On voit la précision qui est mise dans la confection. Alors, Laurence, on va voir ensemble en quoi consiste vraiment ton métier. Donc, on va aller regarder des tâches, des éléments plus spécifiques vraiment et voir un peu de quoi se compose ton quotidien. Donc, par exemple, un élément qui est vraiment présent dans ton métier, c'est la préparation. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, moi, en fait, je prends les commandes des clients et donc, je dois préparer pour chaque couturière les coloris, les modèles, les références, des filets qui sont à coudre. Mhm. Et ensuite, les couturières les cousent. Et ensuite, une fois qu'ils sont cousus, je les donne au magasinier qui, lui, va préparer les commandes. D'accord. Et entre deux, je vais aussi rentrer les quantités en stock pour savoir ce qu'on a de disponible pour les commandes. D'accord, donc ça, là, tu nous as parlé des trois aspects, en fait, finalement. Tu nous as parlé de la préparation. Après, il Oui, y a un aspect qui est de répondre aux demandes, voilà. d'envoyer les quantités demandées par les distributeurs, à savoir que les distributeurs, ce sont les magasins, du coup.
Oui. Et il y a une troisième partie qui est du coup de stocker, donc rentrer en stock les produits après leur création. Donc ça, le stockage, du coup, toi, tu le fais dans l'optique de vraiment ensuite donner le relais au distributeur, ou est-ce qu'il y a une partie aussi que tu gardes pour ton activité? Ou c'est Euh, tout? en fait, on garde toujours un petit peu de stock chez nous, comme ça on peut répondre plus vite aux commandes. D'accord, ok. Oui, c'est vraiment en fonction de ce qui est demandé par les Ouais. distributeurs spécifiquement, mais il y a toujours Il y a un petit toujours stock. un peu de stock avant. Ouais. Ok, super. Stéphane, on va passer à toi si tu le veux bien. Oui. Donc c'est la même chose, ton métier divisé en trois petites parties. Donc on va commencer par la première partie dont tu nous as parlé, qui est de l'organisation aussi. Oui, l'organisation, donc bah, voilà, en tant que responsable, je suis amené à organiser en fait les plannings de production. Donc D'accord. par rapport aux demandes des clients, quoi, par rapport aux commandes qui sont effectuées. Et du coup, les plannings de production, c'est de vraiment avoir des délais et des deadlines, entre guillemets, pour produire. C'est ça? C'est de coller à un emploi du temps particulier? Voilà, c'est ça, oui. Donc en fait, on a des ordres de fabrication, on va dire, et voilà, et les clients, par rapport aux demandes de date de livraison des clients, et ben, on essaye au mieux de fabriquer le produit pour qu'il soit livré en temps et en heure. D'accord. Ok. Bah, c'est très clair. Tu fais également de la gestion de stock? Oui, gestion de stock. Donc en fait, gestion de stock, on va dire, concernant les produits finis. Mhm. Donc ce qu'on met en fabrication, donc un petit peu comme Laurence tout de suite, on se met un petit peu de stock de filet, on va dire, pour répondre plus vite aux clients. C'est ce qu'on essaye de maintenir aussi. Mhm. Au Oui. moins tenir un minimum de stock. Et aussi bah, la gestion des fils, hein, parce que en fait, forcément, les filets, ça se fabrique avec des fils. Ouais. En fait, on a une grande catégorie de coloris, 32 couleurs. 32 couleurs, on va dire. Ah oui. Si on parle des fils à provision, simplement des fils à provision, oui, 32 couleurs en coton, Ok. sans compter en fait tous les autres filets qu'on peut fabriquer aussi en polyester, en polyamide. Ah oui, donc il y a vraiment une infinité de possibilités, quoi. Il y a vraiment beaucoup de choix. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc en fait, ce qu'on dit dans la gestion des stocks, en fait, vraiment essayer d'avoir un minimum de stock aussi en matière première afin de pouvoir monter sur les métiers pour Ouais. fabriquer, pour fabriquer les filets nécessaires. Ok. Et du coup, ça nous amène aussi, toute cette grande diversité, ça nous amène vers la troisième partie de ton métier, qui est plutôt la création. Oui, c'est ça la création. Donc bah, forcément, hein, toujours dans une perspective d'évoluer et que l'entreprise évolue, en fait, il faut toujours bah, créer de nouveaux produits, quoi. Hmm. Et, donc voilà aussi ma tâche. Ouais. Ok. Et il y a vraiment une réelle demande de se renouveler, ou il y a aussi peut-être un côté assez traditionnel, où une fois que les distributeurs ont trouvé des choses qu'ils aimaient bien, ils font souvent appel au même modèle, à la même chose, ou non, vraiment, il y a une vraie demande de renouveau? On, on a des vraies demandes hein, qui sont là, si on peut parler peut-être un petit peu des filières provision. Ouais, on fait pas mal de collaborations avec des belles marques. Par exemple, on a créé un filet avec la marque Longchamp. Ah oui, d'accord. Ok. Voilà, donc ça fait partie des renouvellements en fait. On peut créer des choses avec des belles maisons comme ça françaises. Donc, et puis pour diverses, pour plusieurs, comment dire, ça peut être dans plusieurs catégories. On peut créer des Oui, filets pour plusieurs catégories, quoi, que ce oui. soit pour la mode ou pour des choses de la vie courante. Ok, donc c'est bon à savoir qu'il y a vraiment quand même une dimension de renouveau, et que voilà, il y a une évolution, il y a plein de champs des possibles en fait en faisant ce métier-là. Tout à fait. Ok. Donc on va un peu mettre en rapport vos deux métiers. Donc vous allez me répondre chacun au fur et à mesure
des questions. Par exemple, quel est le rapport dans l'entreprise chez Filt? Quel est le rapport entre vos deux métiers, entre vous deux? Bah, Stéphane fait la partie avant moi où il crée les filets. Et moi, en fait, je prends les filets après le tricotage. Ouais. Donc, Stéphane, c'est toute la première partie, la création du modèle. Et ensuite, moi, c'est plus la partie confection. Ouais. Et il n'y a que vous deux, enfin, je veux dire, il n'y a personne entre vous deux qui intervient. C'est vraiment, vos deux métiers sont côte à côte dans le déroulement. Oui, ils sont côte à côte. Oui. En fait, voilà, comme Laurence expliquait, moi je crée les filets sur la machine. Ensuite, on étudie ensemble, hein, par exemple, sur un nouveau modèle. Laurence va aller faire la partie couture. Donc en fait, on va se concerter de façon à ce que si moi je peux adapter la forme du filet, une forme du filet différente pour qu'elle ait plus de simplicité. Pour que ce soit réalisé en production. Ouais, bien sûr. D'accord. Au niveau de vos horaires, est-ce que vous faites à peu près les mêmes horaires chacun? Est-ce que vous avez vos week-ends? Est-ce que vous avez des jours fériés, des vacances? Ça se passe comment? Oui, bah ça, en fait, nous, on travaille 2 journées, hein, on va dire, de 8 h à 16 h hein, pour tous les deux. L'entreprise est ouverte de 8 h à 17 h parce qu'il y a des personnes qui prennent à 9 h aussi. Donc, essentiellement en semaine, hein, on ne travaille pas le week-end, ni les jours fériés. On fait les ponts. On fait les ponts. Voilà. Le temps possible, quoi. Après, s'il y a vraiment énormément de boulot, ça se peut qu'on ne fasse pas le pont, mais sinon, on a vraiment tous nos jours fériés, tous nos week-ends là-dessus. Ok, bon, ça c'est cool. Voilà. Et au niveau de votre environnement de travail, vous êtes en équipe, j'imagine, du coup. Oui. Et vous êtes une équipe de combien à peu près? Moi, j'ai 12 couturières et 4 personnes qui coupent les filets. Ok, ah oui, c'est beaucoup quand même. Oui. Et Stéphane? Nous, dans la partie filet, on est 3 personnes, on va dire, au niveau du tricotage, et on est amené à être 3 personnes, logiquement, au niveau du tressage, pareil. D'accord. Ah oui, donc ça représente quand même beaucoup de personnes pour tout ce qui est de la production en fait. Et vous, du coup, vous travaillez uniquement dans votre atelier ou il y a aussi des parties à l'extérieur? Et par exemple, pour compléter cette question, est-ce que vous faites des déplacements professionnels? Ça nous arrive d'aller voir des clients, mais c'est pas toutes les semaines, quoi. Ouais, c'est plus vraiment occasionnel. Voilà. Et le principal se déroule vraiment sur place en atelier. Voilà, c'est ça. Ok. Maintenant, je vais passer un peu dans une question un peu plus philosophique, entre guillemets, mais qu'est-ce que vous diriez que ce métier vous apporte, respectivement? Qu'est-ce que votre métier vous apporte? Moi, j'ai une diversité de tâches entre préparer les préparations de fabrication et puis il y a le côté humain où quand même on a des personnes avec nous, une équipe. Et puis on travaille aussi dans un cadre sympathique, donc on est content de venir au travail, quoi. Ouais, j'imagine. Et quant à toi, Stéphane? Ouais, c'est un petit peu la même chose. Hein. C'est un travail totalement diversifié, extrêmement plaisant parce qu'on est toujours dans l'évolution, dans la création, quoi. Enfin, dans ma partie. Donc en fait, c'est voilà, je ne passe pas du tout à faire la même chose tous les jours. Forcément, il y a toujours des étapes de travail qui sont un petit peu répétitifs, mais ça, c'est dans tout le travail. Mais là, vraiment, non. Et puis toujours l'envie de progresser, quoi, individuellement aussi et avec les équipes, de façon à faire de nouveaux et beaux produits, quoi. Ouais, ça fait de beaux avantages et c'est vrai que ça a l'air d'être un métier. Enfin, quand on est passionné, en tout cas, ça a l'air d'être assez gratifiant. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais.
Super. Alors, on va aller voir pour Laurence ton parcours. Donc, on va regarder d'où tu es partie. Donc, on part à partir du baccalauréat ou des études post-bac. On va voir un peu ton historique de travail, d'études, etc. pour arriver jusqu'à aujourd'hui, ton poste de responsable d'atelier confection. Donc, on va commencer par la base. Donc, toi, tu as fait un bac professionnel. Oui, donc d'abord j'ai fait un BEP et un CAP en 2 ans. Ensuite j'ai fait un bac professionnel. Et ensuite j'ai fait, à l'issue du bac, j'ai fait une petite formation de 6 mois dans une entreprise de couture. Et puis après, il fallait manger, donc j'ai fait des ménages sur des bateaux de transport qui transportent des véhicules et des personnes entre la France et l'Angleterre. Et ensuite, je suis arrivée ici tout à fait par hasard en intérim pour un remplacement maladie. Et puis ensuite, j'ai gravi les échelons et je suis arrivée sur mon métier principal, donc qui était la couture. Et puis, de fil en aiguille, je suis devenue responsable de l'atelier. D'accord, ok. Bah, c'est très intéressant. Mais du coup, la partie sur les bateaux, euh, tu t'es éloigné un peu du coup, de ton centre d'activité, ou peut-être que je me trompe, mais. Oui, parce que en fait, je trouvais pas du travail dans ma branche. Ouais. Et il faut bien manger à un moment donné. Ouais. Donc, Donc, c'était vraiment c'était pas un choix, c'était vraiment par obligation. Mais oui. du coup, comment tu expliques peut-être cette difficulté est-ce que c'était par manque d'emploi disponible ou qu'est-ce qui a expliqué ça? Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de postes disponibles dans la région, donc c'était en attendant Ouais. de trouver mon poste, quoi. Ouais. Et tu te voyais pas partir ailleurs, enfin chercher dans une autre région, par exemple? Non, ouais, ouais. Ok, non, mais c'est tout à fait compréhensible. Et donc voilà, tu as eu ce parcours-là pour aujourd'hui être responsable d'atelier confection. Ça fait combien de temps que tu es chez Filt? Ça fait 14 ans. Ah oui, quand même. D'accord, donc c'est que ça doit te plaire et ça doit bien se passer quand même. Tout à fait. Ouais. Ok, c'est vraiment intéressant de voir que voilà, il y a, comme vous le voyez, même quand vous vous destinez à un métier que vous êtes passionné, il faut aussi prendre en compte le marché. Il faut aussi savoir que parfois, vous ne pourrez pas forcément faire le métier, pratiquer le métier qui vous plaît tout le temps, mais il y a quand même des solutions. Et comme vous le voyez, Laurent, c'est chez Filt depuis 14 ans. Donc, tout s'arrange. On va regarder le parcours de Stéphane. Ah, il y a petite erreur sur le slide. Ce n'est pas prénom de, c'est Stéphane. Alors, Stéphane, tu as fait un bac pro. Oui, c'est ça. En fait, j'ai débuté par un BEP électrotechnique, donc en fait, de l'électricité, on va dire. Ensuite, je me suis orienté vers un bac pro, donc en maintenance, en apprentissage. Donc en fait, 15 jours d'école, 15 jours de travail, quoi. Ce qui me permettait d'avoir une petite rémunération en plus, donc un peu plus d'encouragement. Et donc ça s'est bien passé. Et donc j'ai décidé de continuer en BTS maintenance, toujours en alternance. C'est ce qui vaut un DUT, on va dire. C'est l'équivalent. Voilà. Concernant mes études. Et après tes études, donc tu as commencé à travailler directement? Oui, en fait, j'ai pratiquement été directement chez Filt. Hein. J'ai eu 15 jours, comme on peut l'apercevoir. J'ai fait de la palettisation. Voilà, en fait, c'est du filmage de palettes. Hein. J'ai pris le premier travail qui arrivait, tout simplement pour pas rester à rien faire. Ouais. Et voilà, en attendant d'être pris chez Filt, hein, puisque j'étais en attente à ce moment-là d'une décision, et ça s'est fait il y a 20 ans déjà, comme on peut le voir. Voilà. Et comment dire, tu savais déjà qu'il y avait un poste qui allait se libérer chez Filt quand tu as commencé en palettisation,
ou c'était juste de l'espoir très très fort? Ouais, c'était de l'espoir très très fort, hein. Voilà, quand on sort avec un diplôme, un BTS, et ben voilà, on veut rentrer sur le marché du travail. Donc j'avais écrit pas mal de CV. Euh, Mhm, En attendant, voilà, j'avais une possibilité de trouver voilà, un petit travail entre deux avant de faire réellement ce que j'avais envie de faire. Donc bah, mhm. j'avais pris, hein, comme je vous dis, pour pas rester à rien faire, tout simplement. Ok. Et puis, bah, du coup, le poste que tu occupes, donc c'était le même poste quand tu as intégré Filt que celui que tu exerces maintenant, enfin que tu as maintenant? Non, en fait, quand je suis rentré chez Fitch, je suis rentré en tant que technicien de maintenance. D'accord. À l'époque, il y a 20 ans, on devait avoir environ un parc de 60-70 machines, peut-être. On va dire des vieilles machines en Mhm. fonte qui fabriquaient les filets, hein, où il y avait vraiment beaucoup besoin de mécanique, il y avait des pièces à changer, tout ça. Et ensuite, durant ces 20 ans-là passés, voilà, l'usine a évolué. On a une direction qui a investi dans des nouvelles machines pour avoir des meilleures capacités de production. Et voilà, donc au fil du temps, les anciens métiers sont partis. Donc avec des nouveaux métiers tout neufs, tout beau, tout joli, tout beau, et ben, on a moins de maintenance. Donc en fait, j'ai évolué dans l'entreprise et c'est ce qui m'a amené à être chef d'atelier tressage et tricotage aujourd'hui. Ok, bah c'est une belle progression en tout cas et c'est très inspirant. Donc là on a vu vos parcours l'un et l'autre, on a vu les aspects de votre métier différents que vous pouvez être amené à faire au quotidien. Maintenant on va regarder s'il y a des clichés et si oui quels sont-ils par rapport à votre métier. Par exemple, Laurence, tu nous as dit qu'un des clichés qui revenait souvent, c'était que les filets, c'est que pour la pêche. C'est ça. Mhm. Souvent, c'est le cliché où les gens, quand ils viennent ou quand on leur parle du filet, ils imaginent le bateau avec le filet derrière qui ramène le poisson. Mais non, on peut faire plein de produits en filet, que ce soit du filet pour faire pour les jambons, du filet à provision, du filet pour les bébés, ou Pour les alors bébés? pour les porte-bébés comme ça derrière, Ah ouais. des écharpes de portage ou des hamacs. Donc c'est pas que le filet de pêche, quoi. Ouais, c'est vrai que le filet, c'est à usage multiple, hein, on le voit, on peut aller faire son marché avec un filet, on peut faire tout un tas de choses. Et d'ailleurs, c'est plus écologique si on se sert d'un filet pour faire tout un tas de trucs que Ah, c'est uniquement sûr. pour les pêches. Il y a plein d'utilisations très pratiques. Stéphane, tu nous disais aussi qu'un des clichés par rapport à ton métier, à toi, c'est que les gens pensent que tout est manuel. Oui, on est parti un petit peu là-dessus parce qu'en fait, voilà, la fabrication d'un filet, enfin tricoter, le terme tricoter, en fait, c'est les gens ont peut-être imaginé, voilà, prendre deux aiguilles et tricoter un tricot comme une mamie, voilà. Et non, le métier ne consiste pas qu'à ça. Et en fait, tout n'est pas manuel, hein. Les filets, on ne les fait pas à la main. Ouais. Aujourd'hui, on a des outils qui s'appellent des machines qui fabriquent les filets. Donc en fait, il y a un travail aussi sur informatique avant, par exemple, pour les créer. De l'informatique, on va les rentrer sur la machine. Ensuite, il y a une partie Oui. manuelle, forcément. Une partie manuelle parce que les fils, ils vont pas se mettre tout seuls dans la machine. Il faut quand même poser des bobines derrière la Oui, machine. oui. Il y a tout un enfilage. Euh, Placer les fils au bon endroit, voilà, et puis bah, c'est comme ça qu'on fabrique le filet. Donc en fait, c'est la machine, hein, le moteur de la machine qui va les fabriquer et non nos mains, hein. Ouais. En fait, c'est une collaboration entre l'humain et la machine, mais c'est pas uniquement Stéphane, toi, qui va être là avec des aiguilles à tricoter, à Voilà, c'est fabriquer. exactement ça. Ok. D'accord. Donc il y a effectivement une maîtrise à avoir, mais maintenant c'est industrialisé entre guillemets et c'est les machines qui nous aident au quotidien. Ok. Donc Laurence,
Un second cliché dont tu nous as parlé, les gens pensent peut-être que la couture, c'est répétitif. Ah oui, alors beaucoup pensent que, alors ça dépend des entreprises, mais par exemple chez nous, c'est pas du tout répétitif parce que chaque couturière réalise son filet de A à Z. Ah Donc, ouais, et chaque couturière, en plus, son nom sur chaque filet à provision. Comme ça, le ah oui? client, c'est content, il voit que c'est une personne qui est derrière et non pas une machine. Donc, par exemple, sur chaque étiquette de composition, on a c'est le filet de Maria, par D'accord. Donc exemple. moi, Donc, si je commande, si je me prends un filet à provision, par exemple, chez Filt, il y aura le nom de la couturière dessus. tout à fait. Ah, bah c'est génial. Ok. Et en ça, on voit que c'est pas répétitif, qu'il n'y a pas une personne qui pose que des étiquettes ou une personne Ouais, qui fait que les poignets. Non, ouais. la couturière réalise tout de A à Z, donc les opérations sont diversifiées en fait. Ah, mais ça, c'est génial. Et puis même en tant que couturière, ça doit être intéressant, plus intéressant de vraiment avoir tout le processus et de n'être pas juste affairé à faire tout le temps la même tâche. Ça doit être beaucoup plus gratifiant. Ah, c'est plus gratifiant, c'est sûr. Ok. Ah, bah, c'est super cool. Ça m'a donné envie de me prendre un filet de pêche, Il n'y a subitement. pas de pêche, il y a Un filet tout pas de problème, allez-y. Et Stéphane, il y a également un deuxième cliché dont tu nous as parlé par rapport à ton métier. Et c'est un cliché, je dois dire, qui revient souvent lorsqu'on a des chefs ou des directeurs et directrices dans nos live métiers. C'est le cliché que les chefs ne travaillent pas. Oui, bon, bah ça, on va dire que c'est une image, hein, c'est un peu dans toutes les entreprises pareil, je pense. Non, en fait, c'est simplement que, voilà, on est chefs, aussi bien moi que Laurence. Hein, après, voilà, on n'est pas là simplement que pour les papiers. On est derrière un bureau aussi pour créer des choses, hein, Ouais. ce qui demande aussi beaucoup de connaissances. Mais par contre, à côté de ça, voilà, on est tous les deux, on n'hésite pas s'il y a une commande qui presse, urgente, voilà, on vient mettre la main à la pâte dans l'atelier. Si on doit faire du bobinage, bobiner des filets, on va le faire. Si on doit défiler à provision, Voilà. alors on va le faire. Si on doit poser des bobines, on va le faire. Voilà, quoi. On accompagne nos équipes hein, beaucoup. On Ouais. travaille beaucoup Vous avec êtes eux. pas, vous vous dites pas, ah bah, moi je suis chef, vous vous débrouillez, c'est pas ça du tout, quoi. Non, non, c'est pas du tout le rôle. Et puis sinon, ça serait pas plaisant comme métier. Hein. Rester assis, non. Ça serait pas bien. Ouais, Et c'est là, ça. on est vraiment dans le métier. Ouais, j'imagine, non, mais c'est sûr que de toute façon, on sent qu'il y a une passion à avoir. Et puis même, on a vu avec vos parcours que bah, vous-même, vous n'avez pas toujours été chef et que vous savez exactement de quoi il en retourne pour vos équipes. Donc, du coup, on comprend mieux que vous ayez cet investissement. Et généralement, c'est comme ça. Quand on est chef, on vient pas de nulle part et c'est surtout qu'on sait de quoi il s'agit. On connaît vraiment les tenants et les aboutissants bah, de notre métier, de notre secteur. Et c'est ça qui nous aide après à guider les équipes, à les aider, à prêter main forte, comme tu l'as si bien dit, Stéphane. Et c'est vrai que c'est un cliché qui revient souvent quand même, je dois le dire, qui est rapporté par beaucoup de personnes, que ce soit des chefs, des managers, des directeurs euh, et directrices, on l'entend vraiment souvent, quoi. Donc, arrêtez de dire aux chefs qui travaillent pas, ça les C'est pas traumatise. vrai. Après, ils viennent dans les lives métiers et ils nous disent que c'est pas vrai. Donc, voilà, il faut le retenir. Alors, on a quelques petites questions dans le chat que je vais vous poser immédiatement. Donc, Olivier, on a un peu répondu à cette question, mais Olivier nous demande, c'est long, 14 et 20 ans,
respectivement, vous avez fait 14 et 20 ans, dans votre entreprise chez Filt. Les gens qui travaillent font toujours le même métier ou est-ce qu'ils ont plutôt tendance à évoluer en fait dans leur poste? Nous, en fait, dans nos ateliers, on a aussi beaucoup de polyvalence. Il faut aller donner un coup de main à l'atelier tricotage pour mettre des bobines, on va y aller et tout ça. Après, niveau évolution, dans mon atelier, il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, mais peut-être comme on ne fait que de s'agrandir, peut-être qu'un jour ça pourrait arriver. Oui, Oui, mais après, on peut aussi rappeler que ce sont des métiers vraiment de spécialisation et de passion. Donc généralement, quand on fait un métier, et puis il y a l'expérience qui vient et qui aide à le faire mieux. Donc finalement, c'est pas si étonnant qu'il y ait pas forcément une grande évolution, puisque par exemple, si on veut être couturière et qu'on est couturière, on a tendance à le rester, mais c'est pas forcément quelque chose de négatif en fait. Non, il n'y a rien de négatif du tout. C'est vrai que ça peut paraître long. Nous, notre génération, on est habitué à aller d'entreprise en entreprise, à être vraiment dans les perspectives d'évolution. Il faut vraiment comprendre avec ces métiers très spécifiques, vraiment de spécialisation, que, au contraire, avoir de l'ancienneté, c'est le gage d'un travail bien fait. C'est-à-dire que ça satisfait l'entreprise dans laquelle vous êtes et c'est long, mais a priori, je pense que Laurence et Stéphane ont l'air plutôt heureux, et épanouis. Donc c'est quand ça se passe bien et quand vous faites ce que vous aimez, a priori, c'est plutôt une bonne chose de pouvoir, continuer à faire ce que vous aimez. ah bah oui, bien sûr, oui, 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 c'est sûr. Moi, je souhaite à tout le monde, enfin, à tous les jeunes là, qu'ils viennent au travail en courant, comme moi je le fais depuis 20 ans, quoi. Parce que Ouais. voilà, c'est mon métier, c'est ma passion, c'est mon plaisir, et voilà, quoi. Et je suis très fier de le dire aujourd'hui. Ça ne pourrait ne pas être le cas, hein. On n'a pas toute la chance de pouvoir travailler voilà, dans la filière où on voudrait être. Oui, c'est sûr. Voilà, après, il faut apprendre à aimer son métier et puis voilà, puis évoluer, quoi, être patient, évoluer. Mmh. En tout cas, c'est très clair. Merci d'avoir répondu à cette question. On en a 2 autres. Alors, on a une question, on nous demande: «Est-ce que Laurence peut remplacer Stéphane s'il est absent?» Alors, pour tout ce qui est pour rentrer les programmes dans les machines, faire les dessins des produits spécifiques et tout ça, c'est impossible. Moi, je ne connais pas du tout le programme informatique de Stéphane. Et je pense que Stéphane ne pourrait pas faire de la machine à coudre, par exemple. Pareil. Donc, il y a des choses, oui, par exemple, préparer des commandes ou préparer des ordres de fabrication, oui, mais des choses trop spécifiques comme faire marcher ces machines, tout ça, je ne pourrais pas le faire. Oui. Oui, on a bien vu, quand on regardait la carte d'identité de vos métiers, il y a vraiment un ordre et il y a vraiment quand même des spécificités à ce que vous faites. Donc ça me semble quand même compliqué effectivement, de se remplacer l'un l'autre, au pied levé et c'est justement pour ça que vous êtes nécessaires chacun, à l'entreprise. Et enfin une dernière question, Laurence, quand on a parlé du fait que tu avais eu du mal, à un certain moment de ta vie à trouver, un métier, un travail dans, ce milieu-là et que, bah, maintenant ça fait 14 ans, que tu travailles, chez Filt. Est-ce que vous diriez que ces métiers-là recrutent mieux maintenant? Alors là, il y a une très forte demande parce que rien que chez nous, on voudrait recruter plein de couturières, on a Ah besoin de oui, bras et on trouve pas. On ah manque de ouais, bras cruellement et c'est plus du tout la même époque. Maintenant, oui, on a énormément besoin de couturières ou de couturiers, bien sûr, oui. mais et à l'époque, c'était pas du tout pareil. Et comment vous l'expliquez? Stéphane, toi aussi, tu as remarqué qu'il y avait une demande peut-être par rapport à ce que tu fais ou c'est plus vraiment le métier de couturier, couturière?
Là, c'est plus de métier couturière. Après, nous, dans notre domaine, dans l'atelier de production, après, quand il s'agit d'avoir un. C'est peut-être un petit peu plus facile de trouver des gens pour de la main-d'œuvre, je veux dire. Quoique, c'est encore délicat, hein, malgré le peu de chômage qui peut exister, on a du mal à trouver, on a vraiment du mal à comprendre pourquoi on ne trouve pas, voilà, tout simplement. Ouais. Bah, je pense qu'il y a vraiment peut-être les élèves ont tendance à être orientés toujours vers les mêmes filières. Enfin, c'est vrai qu'on a du mal à connaître bien tous les domaines vers lesquels on peut s'orienter à un jeune âge. Et c'est vrai qu'il y a une demande qui est de plus en plus présente, notamment dans les métiers de l'industrie. Mais c'est aussi pour ça qu'on fait toute cette série de live. Et c'est vrai qu'au niveau des études, les générations qui ont été formées, là, ne sont pas forcément formées pour ces métiers-là, ce qui est dommage puisque ce sont des métiers qui emploient. Donc, justement, bah, en faisant ces lives, on espère aussi pouvoir sensibiliser les jeunes à tous ces métiers qui existent et leur dire, mais il y a tout un tas de possibilités et en plus, ça emploie vraiment très bien. Vous pouvez rejoindre Laurence dans son atelier. Envoyez vos CV, il n'y a pas de problème. Allez-y, quoi. Il n'y a pas que styliste, on peut aussi s'éclater sans être styliste. Faut le savoir. Voilà, il n'y a pas que styliste, exactement. Voilà, bon, alors on a vu les clichés, on a répondu aux questions. Je voulais vous demander si vous aviez, Laurence, Stéphane, si vous aviez chacun peut-être une anecdote marquante au cours de vos études, au cours de votre vie professionnelle qui que vous aimeriez nous raconter. Si vous en avez pas, c'est pas grave. Bon, on va dire que si une petite qui date il y a pas longtemps, c'était en 2019. En fait, faut savoir qu'on a eu la chance aussi de participer à un déménagement. D'accord. Un déménagement de l'entreprise, en fait. On était sur Caen-Venoy et dans des vieux locaux. Et donc, on a fait construire, on se retrouve sur le site de Longville et bah, faire un déménagement d'entreprise, c'est quand même marquant et ça va rester gravé dans nos mémoires, je pense, parce que c'est pas déménager une maison. Ah oui, ouais. Donc Ça ça, vous a pris combien de temps? ça s'est travaillé sur une bonne année, en fait, on va dire, le déménagement. Après, Ah oui, on a déménagé En 3 mois, en 3 mois à peu près, on va dire. ok. Ah oui, Mais bon, ce qu'il y a, c'est qu'il y a toute une organisation avant, quoi. ok. Il faut continuer à produire et Ah puis oui, déménager en même temps. ouais. il a fallu prévoir les livraisons pour les clients pendant que nos machines ne tournaient pas, par exemple. Ah oui, effectivement, oui, ça peut donner des situations assez cocasses quand même. Ouais, c'est pas été évident. Mais c'est que des bons souvenirs. Mais voilà, c'est des bons souvenirs. On peut dire que c'est une autre anecdote un petit peu. Ouais, ça fait partie de notre histoire dans l'entreprise, quoi. Bah ouais, carrément. Et vous avez réussi finalement, tout s'est bien passé au niveau de vos commandes, vous avez réussi à tout faire à temps? Ah oui, tous les clients ont été satisfaits. On a réussi à suivre. Bravo. Bravo. Et vous auriez peut-être un message important que vous aimeriez passer, là, comme vous avez l'opportunité avec ce live? Bah, comme je disais, hein, pour la couture, il n'y a pas que styliste. Parce que le problème, c'est que maintenant, les jeunes, ils veulent tous faire styliste à Paris, mais dessiner et créer des belles robes. Mais il n'y a pas que des belles robes à Paris. On peut faire des super filets avec des grandes marques, par exemple, comme je vous le disais tout à l'heure, Longchamp. Ouais. Et on peut s'éclater aussi sans être styliste, quoi. Et Ouais. puis, il faut savoir aussi, avant d'être styliste aussi, il faut savoir commencer en bas de l'échelle et gravir les échelons dans la couture et savoir ce que c'est réellement. Ça, c'est très important, effectivement. C'est bien vraiment
de faire son chemin dans une entreprise, dans un cœur de métier. C'est vraiment important et ça apporte vraiment des expériences qui servent par la suite. Hein. Ça, c'est ça. Vraiment, tu fais bien de le dire, Laurence. Ouais, c'est très important. Ouais. Et Stéphane, est-ce que tu aurais un message que tu veux diffuser? Bon, un petit message, on va dire que oui, un petit peu comme Laurence, il faut, je pense que les jeunes d'aujourd'hui, va falloir savoir commencer un petit peu en bas de l'échelle et puis gravir les échelons et puis voilà, de façon à grandir Petit à petit. petit à petit. En fait, bon, on parle peut-être un peu facilement parce que nous, ça fait 14 et 20 ans qu'on est dans l'entreprise, donc voilà, on a vécu cette chose-là. Après, c'est pas spécialement en bougeant à droite et à gauche qu'on arrive à obtenir quelque chose. Quoi. Voilà, c'est notre image à nous. Après, Ouais. Oui, non, mais c'est vrai que comme vous avez vu par vous-même que c'était possible, donc c'est important aussi de le rappeler. Et je pense qu'il y a peut-être une anxiété de la part des jeunes de se dire, mais si je commence tout en bas, ça va être compliqué. Peut-être que la paye ne suivra pas, peut-être que je ne pourrai pas évoluer. Donc il y a peut-être cette appréhension-là. Et le fait que vous, justement, vous ayez vécu cette progression et que vous disiez que vraiment c'est possible, c'est important que vous le disiez. Je pense que ça peut vraiment apaiser certaines anxiétés et apaiser un petit peu le stress de se dire, bon, voilà, je peux commencer par le bas et faire mon chemin et ça ira bien et voilà quoi, il n'y a pas de souci. Tout à fait. Et du coup, pour compléter ces messages-là, est-ce que vous auriez des conseils pour les élèves? Peut-être une manière de procéder, une orientation, quelque chose? Bah, ouais, c'est un peu compliqué en fait. Oui, moi je vais peut-être vendre par exemple le passage que j'ai effectué. En fait, moi j'ai fait de l'alternance, ça m'a beaucoup. Je peux conseiller là-dessus parce que je l'ai connu pendant 4 ans. Ouais. Donc voilà, ça permet de faire de l'école, de l'entreprise, d'avoir une petite rémunération. Et en même temps, je pense que ça leur permet en même temps de voir au moins, voilà, pendant leur bac pro, par exemple, qui se fait maintenant sur 3 ans, euh, voilà, s'ils ils aiment réellement ce métier-là avant de se lancer, quoi. Voilà, pour une grande période. Ouais. Oui, c'est toujours mieux de voir l'alternance, ça permet vraiment de s'essayer à un métier, d'avoir un revenu et de continuer à apprendre en même temps, d'être en école et d'obtenir des savoirs théoriques et après de les appliquer dans la vraie vie. Donc c'est Voilà, sûr c'est que ça, ouais, bah voilà, le mieux c'est de pratiquer parce que c'est pas en regardant des images qu'on peut savoir si on aime ça, quoi. c'est certain. Et Laurence, tu aurais un conseil peut-être, même par rapport à ton parcours, qu'est-ce que tu peux sortir de ce parcours comme conseil peut-être pour les élèves qui nous écoutent? eh ben, moi, je pense que déjà, quand on veut travailler, on trouve toujours un moyen pour arriver au travail qu'on veut faire. Il faut s'accrocher, il faut y croire, et puis un jour, voilà, on devient responsable. Bah, c'est super, je propose qu'on conclue sur ces mots très encourageants et bah, très clairs, très limpides. Merci beaucoup Laurence, merci beaucoup Stéphane d'avoir participé à ce live avec nous. C'était très intéressant. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, en tout cas, j'ai passé un très bon moment. C'était Super, très merci. intéressant. Merci beaucoup. Quant à vous qui nous regardez, donc vous avez vu avec nous les métiers de Laurence et de Stéphane. J'espère que ça vous a plu. Nous, en tout cas, on a passé un bon moment. On a découvert plein de choses ensemble. On a diffusé aussi plein de messages et de petits conseils pour vous. Dans ce cadre de découverte des métiers de l'industrie, on vous rappelle que le prochain live, il a lieu tout simplement à 13h30 aujourd'hui avec moi et ça vous permettra de découvrir le métier de directeur mode. Voilà. Merci beaucoup tout le monde. Merci à la production, à savoir Solal, qui permet de diffuser ce live et qui nous a permis d'être tous ensemble ce matin.
et d'être à nouveau cet après-midi tous ensemble. Et puis voilà, si jamais ce live, pardon, vous a plu, vous pouvez participer au concours Je filme un métier qui me plaît, réaliser une vidéo d'un métier de 3 minutes, et la finale se tiendra au Grand Rex à Paris avec Danny Boone à la remise de prix. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Merci encore une fois Laurence et Stéphane, c'était vraiment très intéressant et très plaisant d'être avec vous ce matin. Et puis voilà, je vous dis au revoir, et puis peut-être à tout à l'heure pour les personnes qui viendront voir le live de 13h30. Merci, au revoir. Au revoir.